la team Pulchering Ballet demande la dissolution de la CEI de manière pure et simple. Et ce n'est pas nouveau. Et surtout, elle n'est pas la seule à demander cela. Car cette institution qui est chargée d'organiser les élections dans toute la transparence possible, d'apaiser les populations, de se rassurer qu'il n'y ait pas de fraude, est clairement une institution partisane. Écoutez, voici une institution qui est toujours d'accord avec le parti au pouvoir. La CEI, vous pouvez remarquer, le parti au pouvoir ne se plaint jamais d'elle. Et c'est toujours l'opposition qui se plaint. Et elle ne trouve jamais que l'opposition a raison quelque part. Pour elle, l'opposition a tort partout. Aujourd'hui, Pulchering Ballet essaye de démontrer par A plus B comment l'élection soit très mal passée. À côté de ça, elle va venir avec des propositions. Nous le savons déjà, nous l'avons dit ici, que si le président Gbagbo avait déjà un combat, qui était sa réinscription sur les listes électorales, ces élections démontraient qu'il n'avait plus qu'un seul combat, mais deux. Mais l'avantage est que ce deuxième combat, c'est Ouattara lui-même qui a donné un fouet à l'opposition pour se faire battre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous n'aimez pas des problèmes, vous devez les éviter. Si vous ne voulez pas des mobilisations, des manifestations en un point fini, vous devez les éviter. Mais Ouattara, croyant qu'il a l'armée, la gendarmerie et la police avec lui, il s'est donné le droit de brigander les élections comme il voulait, de les frauder, de donner l'avantage à son parti politique qui a clairement dominé sur toute l'étendue du territoire. Et quand vous voyez la carte ivoirienne aujourd'hui, vous comprenez qu'elle est totalement orange. Et à ce moment, il est en train de mettre l'opposition dos au mur. Une opposition qui devra donc se battre avec la force du désespoir, le souffle du désespoir. Et quelqu'un qui décide de se battre avec la force du désespoir, vous savez comment il peut se battre. Le président Laurent Gbagbo l'a souvent dit. Quand il vous arrive d'insulter une personne, manquer le respect ou même battre une personne, faites-le en laissant une porte de sortie à la personne de telle manière qu'il puisse fuir et vous donner une possibilité de vous arranger demain. Mais ce que le RHDP est en train de faire, tout gagner dans 31 régions. Le PPACI n'a même pas eu une seule. Le PPACI n'a eu que 2 communes. Est-ce que c'est possible dans la réalité? C'est faux. C'est faux. La tricherie s'est passée dans tous les domaines. Et pas que chez le RHDP. Il y a aussi certains militants, certains cadres du PDCI-RDA qui ont triché pour gagner leurs élections. Vous le savez clairement. Les preuves sont là. Ils sont vraiment nombreuses. Mais le RHDP a triché plus que tout le monde en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui ont appris à tricher au point où aujourd'hui, certains partis politiques commencent à croire que pour gagner une élection, il faut tricher. Et c'est ce qui est mal. Et donc la solution, elle est simple. Il faut la dissolution de la CEI. Personne ne peut aller avec cette organisation à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que Guillaume Soro a annoncé aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Le président Laurent Gbagbo, on sait déjà, il l'a fait. Et son nom sera réinscrit dans la liste électorale. Ceci n'est pas un débat. Et donc le premier combat sera donc la dissolution de la CEI et la réinscription du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. La team, ceci étant dit, je vous laisse ici écouter Pulchering Ballet et donner vous-même vos propres avis sur sa sortie. Déclaration de ACI sur les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Le 2 septembre 2023, les élections municipales et régionales couplées ont eu lieu sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Pour l'observation de ces élections, la Commission électorale indépendante a refusé de délivrer une accréditation à notre ONG Alternative citoyenne ivoirienne. Par devoir citoyen, ACI livre ses observations, mais se garde de nommer des individus ou des partis politiques. Les faits. Pendant la campagne électorale, ACI a noté pendant la période de la campagne électorale les faits suivants. L'utilisation des moyens de l'État, véhicules de commandement, matériel de communication, personnel administratif, personnel de communication, responsable
hiérarchique par des candidats, ce qui a entraîné une quasi-paralysie de l'administration publique. 2. Interdit par l'article 30 du Code électoral, des cas d'incompatibilité et d'inéligibilité ont pourtant été validés par la CEI dans certaines localités. 3. Des effigies de chefs de village sur les affiches d'un candidat, contrairement à l'article 6 du statut des rois et chefs traditionnels qui leur demande d'être apolitiques. Ce fait a été constaté à Songon, entre autres. 4. Des affiches des candidats vandalisées dans certaines localités. 5. Des panneaux publicitaires et des espaces publics réquisitionnés par un seul candidat, empêchant ainsi les autres candidats à accéder à ces supports et à ces lieux de propagande. Le jour du vote. 1. D'une façon générale, le matériel électoral n'est pas arrivé à temps dans les bureaux de vote. 2. Le vote n'a pas eu lieu aux heures indiquées. Ça devait être de 8 h à 17 h. Exemple, des bureaux de vote ont ouvert à 14 h comme au plateau. 3. Le principe de rattraper le temps perdu n'a pas été respecté dans certains bureaux de vote. En conséquence, certains électeurs n'ont pas pu voter. 4. Des électeurs n'avaient pas leur nom dans leur bureau de vote initial. 5. Des électeurs avaient leur nom affiché dans leur centre de vote, mais leur nom ne figurait pas dans leur bureau de vote. 6. Les noms de certains électeurs n'étaient pas inscrits tels qu'écrits sur leur pièce d'identité. 7. Des individus ont pris des cartes d'électeurs qu'ils disent appartenir aux militants de leur parti ou à leur connaissance. 8. Des électeurs n'ont pas vu leur carte d'électeur. 9. Des électeurs ne disposant pas de la carte nationale d'identité établie en 2010 ou de la carte d'électeur établie en 2010 ont été empêchés de voter dans certains bureaux de vote. 10. Des électeurs ont été empêchés d'avoir accès à leur bureau de vote. 11. Les bureaux de vote n'ont pas ouvert dans certaines localités de la sous-préfecture de Guéyo, notamment à Godiabré, Monco, quartier EPP, quartier Soleil EPP 2. 12. La sécurité a été insuffisante dans certains bureaux de vote. 13. L'impuissance des forces de l'ordre a été constatée dans certains bureaux de vote. 14. Des candidats ont été violentés dans certains centres de vote, notamment au foyer des jeunes de Marcory. 15. Des agents électoraux et des représentants de candidats ont été violentés dans des bureaux de vote. 16. Des marqueurs ont été utilisés à la place de l'encre indélébile dans certains bureaux de vote. 17. L'indisponibilité de l'encre indélébile a été constatée dans certains bureaux de vote. 18. Des bureaux de vote ne disposaient uniquement que de l'encre non indélébile. 19. Dysfonctionnement des tablettes dans certains bureaux de vote. 20. Absence de tablettes dans des bureaux de vote. 21. Tentative de corruption de certains candidats. Cependant, dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Nous pouvons citer à titre d'exemple Songon, Cocody et Diegonefla. Notre analyse. Tout en notant l'excellente campagne du médiateur de la République pour des élections apaisées dans le district d'Abidjan et dans des circonscriptions électorales à l'intérieur du pays, la transparence du scrutin aux normes démocratiques n'a pas été totalement garantie par la Commission électorale indépendante. ACI a constaté que depuis 2010, de 2010 à 2023, toutes les élections organisées par la Commission électorale indépendante ont été émaillées d'irrégularités flagrantes et de violences récurrentes, entraînant souvent des pertes en vie humaine. Le bilan officiel des élections du 2 septembre 2023 n'est pas encore disponible,
et ACI préconise les recommandations suivantes. Notre position. Eu égard à ce qui précède, ACI estime que la Commission électorale indépendante, dans sa composition, son fonctionnement et ses pratiques est défaillante et incapable de corriger ses erreurs passées puisqu'il n'y a eu aucune amélioration dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle est au centre de toutes les crises électorales depuis 2010. Par conséquent, ACI fait les recommandations suivantes. 1. Dissoudre la CEI dans sa composition actuelle et appliquer les dispositions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 qui a demandé une réforme en profondeur de la CEI. 2. Organiser un dialogue politique inclusif sur la réforme de la Commission électorale indépendante. 3. Appliquer de façon stricte le code électoral relativement aux incompatibilités et aux inéligibilités. 4. Tenir compte des articles 199 à 201 du Code électoral pour reprogrammer les sénatoriales puisque la CEI n'a pas tenu compte de la période du contentieux. ACI fait remarquer que les élections sénatoriales auront lieu dans 2 semaines, alors que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Dans certaines communes, il y a des contentieux électoraux en cours. Donc la logique voudrait qu'on finisse avec les contentieux électoraux qui s'étendent sur 1 mois dans le code électoral avant de fixer la date des sénatoriales. Comme pour la présidentielle, financer de façon équitable les candidats retenus ou encadrer le budget de campagne des candidats aux différents scrutins. 6. Favoriser une observation inclusive des scrutins en accordant une accréditation à toutes les organisations de la société civile qui remplissent les conditions comme Alternative citoyenne ivoirienne, qui pourtant a été exclue par la commission électorale et sans explication. Fait à Abidjan le 4 septembre 2023 pour ACI, la présidente.